Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, on va venir s'attaquer à la création d'une illustration ou d'un pictogramme pour un monument. Vous allez voir comment, à partir d'une photo, on va apprendre à décomposer celle-ci en plusieurs petites formes pour ensuite venir en faire un pictogramme en monocouleur que l'on pourra utiliser. On va partir sur différents monuments que vous pourrez reproduire. Bien sûr, vous pourrez aussi vous l'adapter à d'autres projets. L'idée, c'est de vous demander et de vous présenter la logique et l'observation qui est demandée pour créer ce type de choses. Si jamais vous avez des questions, je serai disponible dans la section commentaires juste en dessous. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr partager, liker et vous abonner. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Passons à notre petit exercice. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment à partir de deux photos, on va pouvoir venir réaliser deux pictogrammes que l'on pourra réutiliser par la suite en venant simplifier au maximum notre projet. Pour ça, donc on va être dans Illustrator et je vais commencer dans la partie calque déjà par bloquer mes deux éléments de référence qui vont me servir ici de calque de base. On a donc deux éléments, un assez simple qui est celui sur lequel je vais commencer qui est un temple maya et on va ensuite avoir le Taj Mahal. Pour pouvoir venir commencer ici, comme je vous le disais, l'idée c'est de décomposer en forme simple nos éléments. Par exemple, on va avoir dans un premier temps sur le dessus, ici, un carré et ici, eh bien, on va avoir une sorte de pyramide. Eh bien, l'idée c'est de se dire que l'on va pouvoir prendre notre plume et comment simplifier le tout. Eh bien, je vais pouvoir, déjà, dans un premier temps, profiter de la photo et venir redessiner les différents coins en prenant bien compte de la perspective. On peut très bien le faire en deux parties, c'est-à-dire que là, je viens faire ma première partie comme ceci. On vient tout mettre en noir pour que ce soit un peu plus graphique et surtout, eh bien, on va utiliser les outils d'alignement pour avoir quelque chose qui soit assez adapté. Là, par exemple, je trouve que ce point, il n'est pas forcément placé au bon endroit et la perspective ne me plaît pas forcément. On reverra après. On va faire le deuxième. Clic droit, transformation, et on va venir faire un miroir pour le mettre dans l'autre sens. À partir de là, je vais venir replacer mes points. Donc je sais déjà que je vais en avoir un qui va être ici, et il faut que les deux soient au même endroit. Je profite de mes, ce qu'on appelle repères commentés, pour qu'ils soient bien collés au bon endroit. Et en prenant le point qui est ici, je vais venir donc placer le suivant. Et vous voyez que, encore une fois, je vais rester ici appuyé sur Shift pour avoir quelque chose qui soit collé et d'avoir bien des repères commentés. On va prendre le point qui est ici, on le sélectionne, on profite d'avoir notre ressource, j'allais dire en dessous, notre photo, pour venir essayer de placer le point du mieux possible. Et on va venir le mettre donc dans la perspective également. Et on fait le dernier, et on va profiter également d'avoir les éléments qui soient alignés. Et on va appuyer sur la touche Shift. Ça permet de garder quelque chose totalement droit, et donc que ça ne dévie pas de son axe. Et donc ainsi d'avoir quelque chose qui soit lié. Et donc là, si je regarde, je vois que mes points sont bien alignés. N'hésitez pas à zoomer, c'est toute l'importance aussi d'Illustrator, et qu'ils sont au bon endroit. Donc là, on a notre premier élément, la base, qu'on va pouvoir mettre en place. Si vous voulez créer un pictogramme avec un petit peu de distinction, ce que je vous invite à faire, c'est juste prendre votre menu de fond, ici, et vous allez juste venir le modifier un petit peu en termes de noir. Donc là, vous voyez, juste à 94. Ça permet donc d'avoir automatiquement un peu de profondeur. On ne le gardera pas forcément, mais pour la suite, ça permet de repérer nos deux éléments. Pour la partie du dessus, vous pouvez fonctionner de la même façon. C'est-à-dire venir tracer à la plume. Comme je vous disais, l'idée ici, c'est vraiment d'être sur quelque chose d'assez simple. Et surtout, ça va me permettre de me rendre compte de quelque chose. C'est par exemple que nos deux points ici, eh bien, ils ne sont pas forcément alignés sur le reste. Donc, vous voyez, je peux venir les sélectionner avant d'attaquer la suite et venir les placer ici. Ça modifie la perspective de tout, mais tout reste aligné comme on a sélectionné les deux points qui étaient collés. Par contre, ce que je vais faire, c'est est-ce que je vais pas venir les redescendre un petit peu? Là, ça me plaît bien. À partir de ça, donc là maintenant je vais pouvoir faire mon autre face. Comme on est sur du carré, je vais venir tout simplement placer le point en haut, appuyer sur Shift. On va venir donc ensuite dépasser un petit peu sur ceux d'en dessous et rester appuyé sur Shift. Et de cette façon, eh bien, vous voyez que j'ai donc mon rectangle qui va être réalisé. Pour qu'il se cache derrière les autres, parce que là vous voyez que j'ai dépassé un petit peu, n'hésitez pas à le faire passer en dessous. De cette façon, on a quelque chose qui correspondra à ce qu'on veut. On va appuyer sur Alt. Clic droit, transformation, mise à l'échelle ou miroir, pour mettre dans l'autre sens. On colle nos deux points,
Donc là, on est plutôt pas mal. On prend notre outil de sélection avec la flèche blanche. Et là, je peux venir mettre l'autre côté. Et vous le mettez bien sûr comme vous le souhaitez. On n'hésite pas encore une fois à zoomer, vérifier qu'on a bien tout mis de la même façon. Celui-ci, on va le placer en noir à 100% pour que les deux soient de la même couleur. Et ainsi, on a nos éléments qui vont pouvoir se mettre en place. Après, l'objectif, ça reste d'avoir quelque chose qui soit utilisable totalement en noir aussi. Donc là, je vais garder cette forme-là. Et puis, je vais juste venir le dupliquer à côté et tout mettre en noir pour que tout soit de la même couleur. Donc je viens cliquer et j'ai mon élément. Vous pouvez bien sûr le modifier à tout moment. Vous pouvez aussi le fusionner avec votre outil donc de Pathfinder ou votre outil, comme je viens d'utiliser ici, de concepteur de forme. Et donc vous avez votre premier petit picto. Celui-ci il est assez simple, ça permet de faire un bon exercice sur la plume également. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez donner plus de détails, ou alors vous pouvez même par la suite venir arrondir un petit peu le tout pour avoir quelque chose qui soit un peu plus sympa et graphique et qu'on puisse le réutiliser. Maintenant, on va venir sur quelque chose d'un peu plus complexe. Donc là, je vais d'abord, dans un premier temps, sélectionner tout ce que j'ai fait, créer un nouveau calque, et ici avec la petite pastille bleue, je vais les faire glisser. Ça sera mon picto 1. Je valide et je peux venir le bloquer pour revenir dessus plus tard si besoin. Maintenant, on va venir faire ici. Là, c'est un peu plus complexe. Alors, plus ou moins, vous allez voir en fait que ce n'est pas si compliqué. L'idée, ça va être de venir créer des formes qui vont nous permettre de reprendre le tout. Donc là, par exemple, on va éviter certains détails. On veut vraiment avoir quelque chose qui soit à base de formes simples. Donc je vais faire mon carré. Je vais en faire un deuxième ici. Et puis j'en aurai un troisième qui sera au centre, comme ceci. Et qui va permettre d'aller jusqu'à cet endroit. Donc là, on a notre base. Vous allez me dire, ok, très bien. Et pour la suite, eh bien, je vais zoomer et on va regarder un petit peu ce qu'on a. On va essayer de rester avec énormément de formes simples. Donc là, je sais que je vais en avoir une ici aussi. On va en avoir une qui va être la même de l'autre côté. Donc, je n'hésite pas à utiliser la touche Alt pour dupliquer. Voilà. On va jusqu'au bout. Donc là, c'est vraiment très très simple. Pour l'instant, on fusionnera tout ça. Pour ce qui est du dessus, eh bien, si vous regardez bien, ce sont des demi-cercles. Donc, je vais faire ici un demi-cercle en créant une sphère, ou plutôt un cercle, et je vais venir supprimer ce que je ne veux pas garder. Bien sûr, je peux venir modifier un petit peu l'effet, ou bien l'agrandir si j'en ai besoin pour que ça s'adapte. Je viens faire la même chose de l'autre côté, pour avoir les deux. Et au-dessus, eh bien, on va venir faire un autre demi-cercle. On va rester relativement simple, on évite les formes qui sont très répétitives. Et ici, avec mon outil d'alignement, eh bien, je vais venir centrer le tout. On replace. Donc là, je vais venir faire la même chose des deux côtés. Donc l'idée, c'est d'abord de faire un côté et après de dupliquer. On n'est pas forcément collé exactement, mais ce n'est pas grave. L'idée étant d'avoir quelque chose qui fonctionne. À la fin, on ne sera plus sur la photo ce n'est qu'un repère. Et pour la ligne qui est ici, comme c'est un peu plus complexe, eh bien, je vais juste faire une ligne simple. Et on va venir la mettre en mode contour. Dans Propriétés, je vais cliquer sur le menu contour, augmenter un petit peu la graisse et la mettre en arrondi. De cette façon, je vais donc avoir mon premier élément qui va être créé ici. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et vraiment donner du détail, ce que vous pouvez faire après, c'est créer des petites boules qu'on va venir mettre en noir ici, et qu'on va venir agrandir suivant les besoins. Je vais venir appuyer sur Alt et Shift et agrandir. Et puis on va pouvoir en mettre une deuxième, un peu plus petite, et une troisième. Et vous allez voir que ce motif, en réalité, eh bien, il va souvent revenir. On va souvent le réutiliser dans notre composition. Donc là, j'ai mon premier élément. On est pas mal, ça me va bien. Je sélectionne le tout. Je vérifie que c'est bien aligné. On vérifie que tout est bien aligné avec nos éléments en dessous. Et je vais faire un CTRL G pour les grouper. À partir de ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir venir le dupliquer ici. Et si vous regardez bien, bah vous allez en fait avoir la même chose qui va être ici en un peu plus grand. Donc je viens l'agrandir. On n'aura bien sûr pas forcément la forme ici que j'ai mis et que l'on voit en forme d'arc de cercle, mais on pourra la refaire par la suite. En dessous, si vous regardez bien, c'est quasiment un cercle complet. Donc là, je viens tracer mon cercle et on va venir le couper à la base. Et pour le couper très simplement, eh bien en fait on va juste venir refaire un rectangle. Donc là, je viens faire un rectangle un petit peu plus petit. Donc là, hop là, j'ai un peu de mal à sélectionner.
Voilà. Et donc, ce rectangle, il va être non pas ici. Donc là, c'est parce que je fais beaucoup trop de formes et je m'y perds. C'est celui-ci, normalement, qui s'est créé. Voilà. Donc, je vais double-cliquer dessus pour être en mode isolation, pour que ce soit un peu plus simple à sélectionner. Et donc, on va le mettre sur le côté. On le fait dépasser. Je le fais dépasser également sur l'autre côté. Et on va le monter un petit peu de façon à ce que ça coupe notre rectangle. Donc là, on est plutôt pas mal, ça me plaît bien. On n'oublie pas, on désélectionne le tout. Et quelque chose qu'on a fait jusqu'à maintenant et qu'on va continuer, c'est de sélectionner tous nos éléments et de centrer. Et donc là, ça me plaît plutôt pas mal. Là, je vais en profiter pour agrandir un petit peu celui-ci, du coup qui n'est plus centré avec les autres. Et là, en faisant Alt, j'ai mal cliqué tout à l'heure, je l'ai supprimé. Donc là, je remets tous mes éléments. Maintenant, ce qui va manquer, ça va être les petites tours de chaque côté. Et puis surtout, on va avoir ici nos arcs de cercle qui sont peut-être un peu grands. Donc là, vous voyez, je vais juste venir les réduire, qu'ils soient adaptés à la taille du rectangle en dessous. On va venir faire également ici un petit agrandissement. Alors là, pareil, je vais venir réduire pour que ça soit de la même taille. Bon, encore une fois, on s'adapte. L'idée, c'est d'avoir un pictogramme qui soit le plus adapté possible. Donc, forcément, il y a des choses qui seront à revoir. Il y a des choses qui ne seront pas exactement comme la réalité. Parce que l'objectif, c'est pas d'avoir quelque chose de photoréaliste, mais quelque chose de fonctionnel. Déjà, là, pour gagner du temps, ce que je vais pouvoir faire, c'est que tout ce qui fonctionne et tout ce qui me plaît, en l'occurrence, cette partie-là, celle-là, tout ceci, et les deux rectangles qui sont là, on va déjà, dans un premier temps, eh bien, les fusionner. Parce que je sais que cette partie-là, ça me va. Je prends ici mon outil de Pathfinder, et je fusionne le tout. Donc comme ça, bah, j'ai déjà cette base. Je peux même venir fusionner déjà les deux carrés sur les côtés, qui me plaisent également. Ce que j'en profite également, c'est de venir prendre mes deux éléments qui sont en bas, et pour avoir quelque chose d'un peu plus doux, je vais juste venir arrondir un petit peu ma forme. Maintenant, je vais venir faire les petites tours. Les petites tours, très simplement, ça correspond à des choses qu'on a déjà faites. Vous prenez votre rectangle, on va faire par exemple celle-là, et vous faites la ligne. Au-dessus de ce rectangle, on va passer un demi-cercle. Donc là, je fais mon cercle, j'appuie sur celui du bas, je supprime. On n'oublie pas de venir aligner avec l'outil d'alignement qui va bien, en haut. Et on va par-dessus rajouter une ligne. Donc là, petite ligne que je rajoute, j'augmente mon contour. J'oublie pas de cliquer sur contour et de l'arrondir. Et j'ai donc ma petite tourelle qui est faite. Mon petit, alors je ne sais pas si c'est un minaret ou non. Je vous avoue que je ne suis pas un grand spécialiste des bâtiments. Mais je l'ai là qui est faite. Je sélectionne le tout. CTRL-G pour grouper. Et maintenant, il n'y a plus qu'à venir en placer un petit peu partout. Ici, ici et ici. Alors là, celui-là, je ne vais pas le garder parce que vous voyez que je ne suis pas forcément exactement au bon endroit. Mais au moins, je les ai. Et donc ceux-là, je vais venir les sélectionner. Appuyer sur Alt pour les dupliquer. Clic droit. Transformation. Miroir. Et OK. Pourquoi? Tout simplement parce que comme vous l'avez vu, eh bien, c'est à l'identique de l'autre côté. Pour être sûr que ça soit bien à l'identique, vous pouvez sélectionner tout simplement ceux qui sont ici. Faire un CTRL-G pour les grouper. Vous sélectionnez ceux-ci. CTRL-G pour les grouper. On sélectionne les deux groupes et on leur demande de se mettre à l'identique sur le pixel le plus bas. Et on est sûr maintenant qu'ils sont alignés. Vous pouvez faire un CTRL-R et placer une règle. Et donc là, vous verrez que, eh bien, on a bien l'alignement qui est bon. Alors là, je viens juste de voir aussi qu'à la fusion tout à l'heure, petite erreur de ma part, j'ai perdu quelque chose ici. Pourquoi? Tout simplement parce que quand j'ai fusionné, j'ai oublié que c'était des contours. Et donc, qui dit contour, dit que malheureusement, ils ont disparu. Donc, je vais refaire ici mes éléments. Alors, pas à 10, hein, c'était ici plutôt à 0,25. Et je vais venir ici convertir en calque. Donc, je vais aller dans Objet. Je vais aller dans Vectoriser le contour. C'est dans Tracer. Et ici, vous allez vectoriser le contour. Comme ça, on a quelque chose qui sera en réalité une forme. Je vais venir le dupliquer également de l'autre côté. Il faut toujours faire attention aux petits détails comme ça. Et on va venir faire la même chose en haut. Donc là, je peux venir tracer une ligne qui va dépasser un petit peu. Pareil, je viens augmenter la taille. Donc on va le mettre à 0,75. On le met en arrondi. On n'oublie pas d'édition, tracer, vectoriser le contour. Et donc, maintenant qu'on a bien vectorisé nos éléments, eh bien, je peux venir tout sélectionner. N'oubliez pas non plus de le faire sur cela. Donc là, objet, tracé, et on va lui demander de vectoriser les contours sur celle-ci et sur celle-ci.
objet, tracer, vectoriser le contour. On sélectionne tout. Et on vient, encore une fois, avec le Pathfinder, et bien tout fusionner. Comme ça, on a nos petits traits. Et donc là, vous avez votre pictogramme qui commence à ressembler à quelque chose pour le Taj Mahal. Et ce qu'on va venir rajouter maintenant, eh bien c'est la partie qui est en bas. On a ici un autre rectangle qu'on va pouvoir mettre un peu plus long, qui servira de base, qu'on peut lui aussi arrondir pour avoir quelque chose d'un peu sympa. On vient, bien sûr, le monter. On vient même le mettre à peu près ici. Ça me plaît bien. Et pour les tours restantes, eh bien soit on peut faire le même principe qu'on a fait jusqu'à maintenant. Là, on va faire la première tour. Un rectangle. On va le déplacer un petit peu ici avec notre flèche blanche pour avoir cet effet un petit peu comment on appelle ça, de parallélépipède, voilà, qui se réduit sur le centre. Donc là, j'ai mon élément, je le fais ici comme ceci. Là, je le réduis un petit peu également. C'est quelque chose que j'aime plutôt bien. Là, j'ai mes deux points qui ne sont pas alignés. Vous pouvez aussi les sélectionner tous les deux et les mettre sur alignement sur le pixel le plus bas pour que ça soit à la même taille. Là, c'est plutôt pas mal. On reprend notre technique du demi-cercle. Donc, comme tout à l'heure, un cercle qu'on va venir placer en haut. Je vous avais dit que c'était des choses qui allaient être assez répétitives, mais qui permettent de faire des choses assez fonctionnelles. La plupart des choses que l'on réalise, la plupart du temps, on ne le sait pas forcément, mais ce sont en fait des formes simples qu'il faut décomposer. Et c'est l'objectif, de toute façon, ici, c'est ce que je vous apprends. Et là, pareil, on va rajouter donc la petite tourelle, le petit pic en haut. Alors peut-être pas à 10, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit peut-être à 2. On le met dans le mode contour en arrondi. On n'oublie pas, comme je l'ai fait tout à l'heure, de vectoriser. On peut rajouter ici des petits rectangles qui montrent les différents étages. Donc là, vous avez votre outil rectangle. On peut en faire un ici. On en fait un autre un peu plus bas. J'appuie sur Alt pour le mettre, par exemple, ici. Il faudra l'avoir un peu plus large. Donc là, vous pouvez élargir en appuyant sur Alt des deux côtés. Et puis, on peut en faire un également ici. On n'oublie pas, bien sûr, de tout sélectionner et de centrer. Et une fois que c'est fait, eh bien, comme d'habitude, je vais maintenant fusionner le tout avec mon Pathfinder. Et je vais pouvoir venir décaler sur le côté, faire plus petit. Donc là, j'en ai un autre qui va être légèrement plus petit. Alors là, je l'ai fait trop petit. Voilà. On va venir le placer à cet endroit. Je vais sélectionner les deux. Clic droit, transformation, miroir. Sans cliquer à côté, c'est mieux. Miroir. On appuie sur OK. On le recale pour que ça soit vraiment au même endroit. Là, on voit que il y en a un qui est pas forcément à la même taille que les autres. On sélectionne tout. On va tout mettre sur le pixel le plus bas. Comme ça, tout sera à la même taille. Encore une fois, vous avez la petite règle qui permet de vérifier. Là, on est bien. Et là aussi. Et puis, eh bien, on va fusionner le tout. Donc, avec un CTRL Z, avec un CTRL A. Pathfinder, et vous avez votre deuxième pictogramme de Taj Mahal que vous pouvez maintenant utiliser et qui est fonctionnel. Alors, bien sûr, vous pouvez aller après dans les détails si vous voulez aller plus loin, mais vous avez ici l'idée principale, le fonctionnement. Ça vous montre aussi qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser des références. Les références sont là pour ça, vous pouvez vous appuyer dessus. On a maintenant terminé sur cet exercice. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je viendrai y répondre. Si jamais vous avez besoin de différentes informations ou d'autres tutoriels, je reste disponible également. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces et d'autres tips sur Illustrator.